Bonjour. Chaque fois que je viens à Corte, je randonne dans les montagnes, mais je m'offre une petite visite de la citadelle et du musée. Et à chaque fois, je découvre des choses que je n'avais pas vues précédemment. C'est la démonstration, pour moi du moins, que je ne vois pas tout le temps et que j'ai besoin de venir et de revenir et de recommencer des visites. Ce qui est constant, c'est ce magnifique dessin mural, Liberta. Et mon nom corse est Liberati, qui veut dire libre. Libre de vivre, libre de se cultiver. Et en visitant ce musée de Corte, à chaque fois, je découvre des choses intéressantes que je ne savais pas, ou bien je les avais oubliées. Donc, c'est pas cher de visiter un musée. Faites-le. Avec cette vidéo, je vous invite à me suivre, à découvrir gratuitement une petite partie du musée de Corte. Et si vous voulez, comme moi, admirer le panorama depuis la citadelle, eh bien, l'entrée de la citadelle est payante et elle passe par le musée. Ça permet d'éviter qu'il y ait trop de monde. Quand on paye son entrée quelque part, on respecte davantage les lieux que quand on y va comme on veut, quand on veut. Ce couloir, avec ces fenêtres meurtrières, c'est bien l'indication que nous sommes dans un fort. Mais ce fort a été aménagé en lieu de culture. Et à chaque nouvelle visite, eh bien, il y a une nouvelle exposition temporaire et il y a l'exposition permanente et il y a des photos de ce que l'on ne voit pas forcément. Bien, ça interroge, on se pose des questions. Quand on se pose des questions, on cherche des réponses, on se cultive. Bien, la citadelle et le musée de Corte sont des lieux de culture actualisés, partant du passé et traitant de aujourd'hui et envisageant demain. Donc, ne vous pressez pas. Prenez votre temps lorsque vous visitez un tel lieu de culture. Moi, je ne suis plus pressé. Je ne cours plus derrière le temps, mais le temps est compté, donc autant l'utiliser et ouvrir les yeux sur cette plante qui pousse sur le mur de ce fort. Un petit vent dégage les nuages qui, les jours précédents, ont un peu beaucoup encombré le ciel de Corte et de ses montagnes environnantes. Hier, j'étais sur cette colline centrale. Il y a une vidéo. Pendant mes vacances, j'essaye de mettre en ligne sur ma petite chaîne YouTube une vidéo par jour, un documentaire qui retrace ce que je fais. Et si je vous le montre, c'est pour vous dire, regardez, ça c'est ce que je fais, c'est ce que je vois. Mais allez-y voir par vous-même et vous vous ferez votre propre idée, vous prendrez vos propres images, prenez le temps de monter.
Et cette vieille dame, peut-être plus jeune que moi, disait: Ah, je fais du sport en montant cet escalier. Et oui, le lierre a envahi les murs de la citadelle, qui n'est plus un fort en activité, qui est un lieu de culture, un lieu de mémoire. Donc, ouvrez les yeux, regardez ce panorama qui s'offre à vous, observez. Plus on observe, et mieux on observe. Il y a des gens qui disent: Oh, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. C'est les gens qui disent j'ai vu, ce sont les mêmes qui disent j'ai fait, et je sais tout, et j'ai pas besoin qu'on me donne des conseils. Ces gens-là, ils sont un peu cons sur les bords. Mais seulement sur les bords, hein, parce que si on gratte un peu, peut-être qu'on trouve quelqu'un d'intelligent. Et il y a des intelligences, il faut un peu les stimuler. C'est comme les ânes. Une carotte devant pour avancer, et s'il n'avance pas, éventuellement, vous utilisez votre pied. Si vous tirez au but, l'âne avance. C'est une manière de faire. La Corse est une île où on rencontre beaucoup d'ânes à quatre pattes, mais quand vous entendez des conversations au bar, eh bien vous vous dites qu'il y a aussi des ânes avec deux pattes et une langue bien pendue. Petites fleurs jaunes du printemps, les pissenlits, c'est excellent en salade. Ça ne veut pas dire qu'il faut ravager les prairies de Corse et d'ailleurs, mais de temps en temps cueillir quelques brins de pissenlit et les manger avec une sauce, huile d'olive et citron, un peu de sel, peut-être un peu de poivre et autre chose. Et puis alors si vous ajoutez du jambon corse et des tomates de Corse et que vous touillez ça, et bien ça vous fait une salade corse. Si vous voulez en manger une excellente, je vous recommande le restaurant Ottavignano. Pardon, Ottavignano, c'est un camping, gîte d'étape, mais au niveau de la place Paoli, le restaurant ou Valenti. J'observe, je tourne, c'est-à-dire je filme, et ensuite je monte presque à chaud, souvent le soir qui suit le tournage, et tout ça, c'est gratuit. Je passe quelques heures sur chaque montage, et comme j'en suis à 600 et des poussières documentaires, ça veut dire beaucoup d'heures passées à tourner, à monter. Ici, nous sommes dans la salle des gardes. Vous voyez, il dormait sur du dur. Allez, on rentre dans la cour de la caserne, la prison. Aujourd'hui, la porte est fermée. Et un petit escalier qui montre les postes de guet. Bien, dans cette petite guérite, un certain nombre de soldats ont dû un peu s'ennuyer par temps de paix, mais sont là pour monter la garde et ils observent Corte, la capitale des montagnes de Corse. C'est un peu le Chamonix. C'est récent parce que les premiers touristes qui venaient en Corse, ils y venaient pour la côte, la baignade, la plage. Mais maintenant, depuis quelques décades, les touristes comme moi, amateurs de montagne, de grands espaces, de verdure, eh bien, participons à la vie économique de la Corse. Il y a bien 2 millions de touristes qui viennent en été en Corse. Et là, en ce début mai, eh bien, je constate qu'il y a pas mal
déjà de touristes, surtout des étrangers. On entend parler étranger plus que français. Et on observe par ces fenêtres avec des barreaux épais, la citadelle de Corte, le nid d'aigle, c'est le nom qu'on a donné au château qui est à l'origine de cette citadelle de l'armée française qui a vécu plusieurs vies. Et maintenant, il n'y a plus de garnison à Corte. La Légion étrangère s'est éloignée un peu plus dans les montagnes, on la voit beaucoup moins. Mais quel beau panorama que celui que l'on a depuis la citadelle de Corte. Le colonel avait sa petite maison et la garnison a été très importante. Ça, c'est la colline où j'ai randonné hier en vous proposant un documentaire sur les terrasses ex-jardin. Maintenant, on va y par hasard. Je continue mon petit tour. Je suis arrivé au dernier point culminant de la citadelle, un belvédère, où on a une vue à 360 degrés. Quand on plonge, on se dit que je devais envisager d'attaquer cette citadelle quand il la voyait, dire, aïe, je crains que ce soit un peu difficile. Vallée du Tavigliano, vallée de la Restonica, et un peu au-dessous du Belvédère. Ces escaliers, ce sont ceux du sentier du patrimoine qui permettent de rejoindre le Tavignane, la rivière. De l'autre côté, l'église, son beau clocher, et jette à nouveau un œil, même les deux, plus l'œil de ma caméra, pour avoir un panorama, le mémoriser. Et mes images permettent de mémoriser. Allez, descends un escalier, tiens, une porte, j'entre, j'observe, Quesaco, comme dirait l'autre. Eh bien, c'est un poste de vue. C'est un poste de commandement. Centre de tir. Attention dessous. Vous êtes dans les toilettes de la citadelle de Corte. Toilettes sèches. La colline, la route qui fait le tour de la citadelle, un arbre avec ses jeunes feuilles. Nous sommes le mercredi 3 mai 2023. Les nuages des jours précédents s'évacuent progressivement. Le ciel bleu de la Corse revient. Mais je suis content qu'il y ait un peu de pluie sur Corte et ses montagnes environnantes. Demain, je vais effectuer une belle randonnée à Stanicia. Et aujourd'hui, eh bien, je suis à Corte, le Tavignano, la colline, des plantes méditerranéennes, immortelles de Corse. Elle est beaucoup plus grande que celle que je vois dans le Var.
Provence, d'autres buissons fleuris. Le printemps, c'est la meilleure époque pour découvrir la Corse parce que ça embaume plus qu'en été. C'est plus verdoyant, c'est davantage coloré. En été, étant donné que c'est de plus en plus sec, eh bien la Corse, elle aussi, souffre de la sécheresse. Une plante, pissenlit, qui pousse sur de la citadelle, le petit train pour les touristes qui ont envie d'avoir une vision globale de Corte et un bâtiment rénové, c'est le musée de Corte. Et vous avez les deux pour le prix d'un, la citadelle et le musée. Le musée et la citadelle. Il y a une exposition permanente et une exposition temporaire. Là, on est en train de préparer quelque chose pour éduquer les enfants, mais aussi leurs parents. Mais bon, c'est pas encore terminé. Le plan, ça, vous savez ce qu'il y a à voir, et vous pouvez vous diriger plus rapidement vers telle ou telle partie du musée. Déjà montré le musée dans plusieurs documentaires sur ma petite chaîne YouTube. Et je vais vous le remontrer. Simplement, cette partie de documentaire, on est déjà à 17 minutes de visionnage. Bravo et merci à vous si vous êtes arrivé jusque-là. Je vous invite à voir la suite du musée de Corte. Merci. Ciao.